Que ma vie soit une fleur, Seigneur. Un parfum pour toi, éternel. Nous venons encore ce matin nous offrir à toi, Père. Prends-nous, Dieu, tel que nous sommes, Père éternel. Purifie nos cœurs et nos âmes et nos esprits. Et parle à nos cœurs encore ce matin, Père. Bénis cette église. Bénis les huissiers, les administrateurs, tout ton peuple, Seigneur. Écarte-moi du chemin et parle-toi à ton peuple, Seigneur. Brise le péché, l'iniquité, Seigneur, mais qu'il y ait réellement une connexion entre l'Esprit et l'Église, Père, afin que l'Esprit puisse encore parler ce matin, alors que nous nous soumettons totalement entièrement à ta main, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te demandons qu'il se pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Est-ce que chacun peut saluer son frère? Amen, amen. Amen. Bon, on va s'asseoir juste un instant pour quelques petites annonces. Que Dieu soit loué. Amen. Bon, je vais le faire avant. Amen. Nous aurons le temps de dire au revoir à la fin de la réunion. Amen. Donc, il y a juste à dire que le pasteur est à Nantes actuellement. Il est parti depuis hier pour des réunions spéciales là-bas. Et donc la semaine prochaine, nous aurons réunion le mardi. Mais vendredi, si Dieu le veut bien, le pasteur et d'autres personnes iront rendre visite à quelques frères ou sœurs de l'église. Amen. Donc le dimanche prochain, ou plutôt le samedi prochain, c'est la réunion de tous les célibataires. Donc ils ont rendez-vous ici à 15h avec le pasteur ici le samedi à 15h. Amen. Donc c'est la réunion de tous les célibataires, qu'ils soient âgés, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Rendez-vous ici le samedi prochain à 15h. Amen. Et le dimanche, après la prédication, donc dimanche on aura réunion le matin après la prédication. Il y aura une série de questions-réponses, donc préparez vos questions, vos réponses. Si vous voulez, bon, vous pouvez les mettre sur une feuille, sur un papier, ça ne dérangerait pas. Amen. Donc apprêtez vos questions et puis Dieu voulant, le dimanche prochain, le pasteur répondra à toutes ces questions. Amen. Si j'ai oublié quelques annonces, je le ferai juste à la fin de la réunion. Que Dieu bénisse tous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Donc la sœur Géna n'est pas là, elle est partie avec son mari, son Géna de malheur. Et le frère Malheureux aussi n'est pas là. Il accompagne le pasteur sur Nantes. Amen, amen. Si vous pouvez un peu vérifier la connexion là, parce que ça risque de s'éteindre là. Si vous pouvez un peu juste vérifier la connexion de l'ordinateur, c'est pas la prise, ça n'a pas l'air de... J'ai pas pu avoir les brochures que je demandais, que je voulais. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Dieu nous a donné une tête, genre que c'est aussi pour retenir des choses. Amen. C'est pas grave. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que tout le monde est là? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Hébreux 11. J'aime trop l'écriture en tout cas. Ça me fortifie beaucoup.
Je vous dis, frère. De violence. À partir du verset 32. Merci Seigneur. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de la maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ondes de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Matthieu 10. Matthieu 10 à partir du verset 16. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Amen. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas à vous, non, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir la vie d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à comme plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne le craignez donc au point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis, non, ce que je dis dans les ténèbres, c'est ça non? Ce que je vous dis plutôt dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. 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 Merci Seigneur. Apocalypse 4, non 5. Apocalypse 5. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, bénis ta parole. Et parle-nous encore ce matin pour la gloire de ton Seigneur, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse les techniciens, tous ceux-là qui travaillent ici. Amen. Sans eux, en tout cas, le service n'est pas aussi complet. Voilà.
Merci frère. Amen, amen. Amen. Alors, gardez en esprit hein, ce sujet-là parce que je pourrais à certains moments naviguer sur héritier de toutes choses que le pasteur a prêché le vendredi dernier. Amen. Gardez ça en esprit. Bon, je n'ai pas... On n'a pas pu avoir quelque chose en français. Hein? Bon, comprenez qu'il s'agit ici des 7 tables de l'église. Amen. Ici c'est le lion, là c'est le veau, le bœuf, là c'est l'homme et là c'est l'aigle. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Ça, j'aurais besoin de ça après. Est-ce que l'église est prête? Amen. Allez, doucement. Hein? Ne soyez pas pressés. Amen. Je n'aurais pas de pressé. Il faut que tout le monde comprenne. J'aimerais que ce soit comme une leçon d'école dimanche, de manière à ce que même les enfants comprennent ce que je vais dire ce matin. Amen. Amen. Donc, nous parlons ce matin sur la persévérance des saints. La persévérance des saints. La persévérance. La persévérance des saints. Amen. Alors là, je ne sais pas où commencer, mais je prie que Dieu nous aide tous. Amen. Donc nous avions vu la fois dernière Amen. On a vu la fois dernière que l'Église était persécutée. Amen. Amen. Donc on a vu ici que à partir de l'âge de Philadelphie, non, plutôt à partir de l'âge de Thyatire qui est ici, vous me suivez Église? Amen. Donc ici on a l'Église qui se marie avec l'État. Amen. Et on a vu que ce mariage-là entre l'Église et l'État a plongé l'Église du Dieu vivant dans les ténèbres pendant au moins 1000 ans. Amen. Donc c'était le résultat de l'union entre l'Église et l'État. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Maintenant, remarquez une chose, c'est que l'Église avec laquelle l'État s'était marié était une femme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que Fana dit que sur le plan spirituel, une femme c'est le type de l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Fana dit que Thyatire signifie une femme dominatrice. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et donc, il dit que dans cet âge-là, lors de l'âge de Thyatire, je vais le lire rapidement. Je n'aimerais pas le citer de mémoire, j'aimerais le lire rapidement. Amen. Alors, l'âge de Thyatire. Je prends la page 206. Fana dit: chose fort remarquable, le nom même de Thyatire signifie femme dominatrice. Ainsi, ce terme se caractérise par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout. Écoutez bien. Une force dominatrice qui envahit tout,
qui soumet tout et qui exerce un contrôle despotique. Amen. Donc, quand nous arrivons ici, quand nous arrivons à l'âge de Thyatire ici, l'Église catholique va avoir vraiment de la domination sur toutes choses. C'est-à-dire que rien ne lui échappait. Amen. Juste. Amen. Je répète, ainsi ce tâche se caractérise par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout, qui soumet tout et qui exerce un contrôle despotique. Amen. Amen. Je prends la page 208. Faramdi. Je prends au milieu, il dit. Faramdi, mais qu'en est-il de cette église? Il dit, elle a rejeté la parole et détruit les Bibles ainsi que les précieux écrits d'hommes pieux. Elle a mis à mort ceux qui prêchaient la vérité. Elle a pris le pouvoir sur les rois. Écoutez bien, les princes et les nations. Elle contrôle les armées. Amen. Quelle église? C'est-à-dire que l'église, quand le pouvoir qu'elle avait, elle contrôlait toutes choses. Amen. Et Frère dit, elle affirme qu'elle est le véritable corps de Christ et que ces papes sont les vicaires du Christ. C'est-à-dire que les remplaçants du Christ sur la terre. Amen. Frère dit, elle est entièrement séduite par le diable au point qu'à son tour, elle en séduit d'autres. Juste. Et écoutez, Frère dit, elle est l'épouse de Satan. Donc l'église catholique, frère, c'est l'épouse de qui? De Satan. S'il y a une épouse de Satan dans le monde, c'est l'église catholique, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et frère dit, elle a produit des religions bâtardes issues de lui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et frère dit, sa domination s'est prolongée tout au long de l'âge des ténèbres. Pendant plus de 900 ans, elle a pillé et détruit, elle a tué les arts, détruit les sciences. Amen. Amen. Frère William, je pense que avant le son c'était mieux, parce que je n'aimerais pas avoir l'impression de beaucoup crier là. Amen. Et vous allez remarquer que même Galilée avait dit que la terre tournait. Amen. Il dit, un jour il était là, il a frappé sur le sol, il dit, oh, la terre tourne. Amen. Mais comme l'église catholique, où que la terre n'était pas le sang du monde, mais comme l'église catholique avait des credos qu'elle soutenait, qu'elle défendait Mordicus, l'histoire nous dit qu'ils ont pris Galilée, ils l'ont emmené à renier même tout ce qu'il avait écrit. Ils l'ont obligé à se rétracter. Amen. Ils l'ont obligé à se rétracter. Et l'histoire nous dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une résidence surveillée jusqu'à sa mort. Il est même mort aveugle. Amen. Amen. Je continue ma lecture. Son dit, elle a tué les arts, détruit les sciences. Elle n'a produit que la mort. Vous entendez, frère? L'église catholique, depuis son existence, n'a produit que la... Est-ce que l'église me suit? J'aimerais que j'aimerais m'adresser un peu ce matin-là à mes jeunes frères là. Amen. Hein? Soyez attentifs, hein? Amen. Les Joseph, les Jakim, les Japheth, ce monde-là. Amen. Et nos jeunes sœurs là, que Dieu les bénisse tous. Amen. Soyez attentifs. Amen. Vous avez encore assez de l'âge pour lire la Bible, lire les brochures. Amen. Venir à l'église, écouter la parole et la comprendre aussi. Amen. Frère dit, elle n'a produit que la mort jusqu'à ce que la lumière de la vérité ait presque entièrement disparu. Et qu'il ne reste plus qu'un faible ray de lumière. C'est pourquoi Frère dit que la dernière image, il dit c'était la lune était pratiquement envahie par l'obscurité. Il n'y avait plus rien. Et Frère dit cela, c'est quand le pape s'est rendu à Jérusalem. Il dit la lune s'est obscurcie en 6 fois. Et la 7e fois, frère, c'était l'obscurité la plus complète. Amen. Amen.
Frère dit, l'huile et le vin avaient presque cessé de couler. Mais même si elle dominait le royaume du monde et exigeait que tous les hommes soient citoyens de cette église, il restait un petit groupe de gens qui appartenaient à Dieu, qui étaient citoyens du ciel. Et cela, elle ne pouvait pas les détruire. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Bien que l'église catholique voulait que tout le monde devienne des catholiques, mais il y avait un peuple prédestiné, amen. Un peuple élu dès avant la fondation du monde, qui ne devait pas fléchir les genoux devant l'église catholique. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais pour y arriver, ils avaient le Saint-Esprit, frère, qui les emmenait à persévérer. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il y avait une force en eux qui les emmenait à persévérer, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Et Jésus a dit, vous recevrez. Amen. Il dit, restez à Jérusalem. Il dit, vous recevrez une puissance. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit est une puissance qui les avait reçus. Amen. Alléluia. Qui les a menés à persévérer. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Frère dit, Dieu gardait son petit troupeau. Impossible de les détruire. Cette église de Rome était tout aussi païenne et méchante que la reine Nathalie, qui avait essayé de faire périr toute la race royale et qui avait presque réussi à le faire. Mais Dieu en avait protégé un. Frère, Dieu protège toujours un. Même si tout le monde est corrompu, frère, mais Dieu protège toujours une personne. Dieu protège une épouse. Alléluia. Une épouse qui n'aura pas la marque de la bête. Amen. Une épouse qui ne passera pas par la tribulation. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que frère dit, elle a tellement trouvé grâce auprès de Dieu, si bien que Dieu ne peut pas la faire passer par la tribulation. Amen. Oh, que Dieu bénisse les enfants là. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen, amen. Alors, nous avons vu que le grand esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avait été donné aux croyants. Amen. Et c'est cet esprit-là qui les a menés à rester fidèles dans la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'est la raison pour laquelle, frère, nous devons emmener les gens à avoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, frère, vous n'allez pas le forcer à venir à l'église. Non, frère. Vous n'allez pas le forcer à gêner ou à prier. Le Saint-Esprit bouillonne dans son âme. Amen. Frère, c'est comme une source d'eau. Amen. Qui bouillonne. Frère, elle a en elle une force qui bouillonne, qui l'emmène à donner toujours de l'eau. Amen. Il y a quelque chose dans son âme, dans son esprit, qui l'emmène à prier, frère. Qui l'emmène à jeûner, à se consacrer. Juste amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Pourquoi frère dit, si je pouvais par des lèvres humaines vous faire pénétrer ceci, dit, vous comprendrez que recevoir le Saint-Esprit, c'est la chose la plus glorieuse des révélations que vous n'ayez jamais reçues, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Frère, sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas persévérer, frère. La France, comme on dit, est un grand garçon. Beaucoup de gens sont venus ici en France. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? La France les a engloutis. La France les a engloutis. La France est devenue le tombeau de leur foi. La France a arraché les vertus. La France a arraché la vie de prière, les jeûnes, la consécration. Ils sont devenus mous, froids, formalistes, tiennent sans puissance. Amen. C'est la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et Paul le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. Frère, on ne dit pas une réunion après ou un réveil après, mais jusqu'au jour de la rédemption, frère. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est rassuré qu'il va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Le Saint-Esprit. C'est la vérité. Oui, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Vous pouvez surveiller un enfant, le surveiller tous les jours, le filer même.
Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Menez des enquêtes, vous pouvez le faire. Amen. Mais aussi longtemps que ce frère n'a pas le Saint-Esprit, ou que cet enfant n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, frère, il va te vibrer. Et il va commettre des dégâts dans sa vie. Amen. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Comme il disait un frère un jour, il dit frère. Il dit frère, il disait frère. Même s'il peut arriver que j'aille quelque part, dans une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. Amen. Il fait, je peux tout enlever, mais le Saint-Esprit retiendra mon sous-vêtement, oui. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oui, frère. Mais les gens vont dans les chambres d'hôtel. Amen. Les gens vont chez les prostituées, frère. Ils se déshabillent. Amen. Jusqu'au sous-vêtement et rien, frère. Rien ne lui empêche. Rien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit dans son âme. Il n'a rien qui le retient. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et la Bible dit, il faut juste que ce qui le retient disparaisse. Amen. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui empêche à l'Antichrist d'agir comme il le faut. Mais aussi le Saint-Esprit peut empêcher à l'Antichrist d'agir, frère. À combien plus forte raison le fera-t-il pas dans votre vie? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Ferait des témoignages comme ça. Une soeur disait, pasteur, si ce n'était pas le Saint-Esprit, ça dit que j'allais tomber. Un païen a pris une soeur un jour, il a prise comme ça. Il a soulevé comme ça, et l'a mis dans une chambre. Et la soeur dit, si ce n'était pas le Saint-Esprit, ce jour-là, je tombais avec cet homme-là. Oui, frère, c'est tout vrai. Ah, mais oui, frère. Mais comme le Saint-Esprit était dans l'âme, débordait. Alléluia. Amen. La Bible déclare, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Et il vous convaincra de quoi? Du péché. Amen. Il vous convaincra de quoi? Du péché. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la raison pour laquelle, frère, le surveillant c'est le Saint-Esprit. Le maître c'est le Saint-Esprit, frère. Amen. La sentinelle c'est le Saint-Esprit. Il peut te dire ne va pas là-bas parce que la soeur là est possédée par les esprits. Tu vas là-bas, elle va t'envelopper. Elle va t'engloutir avec ses démons et ses esprits. Ne va pas. Le Saint-Esprit t'avertit, ne va pas. Amen. Parce que c'est un danger. Parce que c'est un piège de Satan. Juste amen. 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 Ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Le Saint-Esprit, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc ils sont même allés jusqu'à épouser des blanches. Amen. Et Pharaon dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Frère, je ne crois pas qu'un frère puisse épouser une blanche, un noir puisse épouser un blanche qui croit le message. Je ne crois pas. Parce que la blanche qui croit le message, c'est que je ne peux qu'épouser un blanc. Oui, frère. Donc c'est que la blanche, elle est pareille pour commencer, oui. Oui, frère, oui. C'est la vérité. Vous avez dit qu'un noir va épouser une blanche, mais la blanche a quoi le message? Non. Je ne crois pas. Amen. Tous les deux. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? La chose, c'est que la femme ne croit pas. Parce qu'une soeur qui croit le message qui est blanc, c'est que dans le message, les blancs se marient avec les blancs. C'est tout. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, remarquez une chose, c'est que le Saint-Esprit, frère ami, c'est une onction. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une onction. Le Saint-Esprit est une onction. Et donc, il va se subdiviser en 4 onctions.
Amen. Nous avons le lion. Amen. Nous avons le bœuf ou le veau, nous avons l'homme et nous avons l'aigle. Amen. Ah. Et là, on a lu au chapitre 5 d'Apocalypse, on a lu qu'il y avait quatre êtres vivants. Amen. Et l'un avait la face d'un lion, l'autre avait la face d'un veau, l'autre avait la face d'un homme, et le dernier avait la face d'un aigle. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais alors, remarquez une chose, c'est que par rapport aux quatre êtres vivants que nous avons là, il y a 4 H. Amen. Nous avons Amen. Nous avons l'âge du lion, nous avons l'âge du bœuf ou du veau, nous avons l'âge de l'homme, nous avons l'âge de l'aigle. Donc il y a 4 H. Ah, est-ce qu'on peut avancer? On va aller par Amen. Maintenant, nous avons lu la dernière fois dans la fête des trompettes, Frère dit qu'il y a 3 âges. Il y a l'âge des martyrs, non, les âges des martyrs, parce qu'il y en avait plusieurs. Il y avait les âges des réformateurs et il y avait les âges des... Il y avait l'âge plutôt de l'appel à sortir. Donc 3 âges par rapport à la fête des trompettes. Amen. Mais il faut savoir comment concilier les écritures, frère. Amen. Chaque écriture, vous devez la prendre comme telle. Et ne pas mélanger les contextes. Amen. Parce que par rapport à ce contexte-là, nous avons 4 âges. L'âge du lion, l'âge du veau ou du bœuf, l'âge de l'homme et l'âge de l'aigle. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen, amen. Maintenant, remarquez une chose, on dit que Christ est un être vivant. Amen. Il n'est pas mort, frère. Amen. Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. L'ange a dit aux femmes, il leur a dit, oh, mais pourquoi cherchez-vous dans les morts celui qui est ressuscité? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Quand ce jour-là, on a pris, oh, frère madame dit, est-ce qu'on peut dire amen l'église? Frère madame dit, seul, il a gravi le mont Golgotha, seul, sans l'aide d'aucun homme, sans le secours d'aucun homme. Il a porté sa croix, il est allé jusqu'au mont Golgotha. Amen. Et la Bible dit, il est mort un vendredi soir. Et rappelez-vous, frère, que frère dit qu'après 1 heure ou 2 heures, on devait embaumer le corps et le mettre dans la tombe. Amen. Il est mort un vendredi soir, frère. Et tout l'enfer était dans la joie. Oui, frère, le diable était dans la joie. Il s'est dit, ah, comme je l'ai emmené à la croix là-bas, c'est qu'il se serait fini, il va mourir. Or, il ignorait que le fait de l'emmener à la croix, c'était la victoire sur toutes choses. C'était la victoire sur la maladie, sur le péché, sur la fornication, sur l'adultère, sur la sorcellerie, sur toutes sortes de choses, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et tout l'enfer était content. Tous les démons étaient en train d'acclamer, frère. Un frère Edouard. Qui dit frère Edouard? Tous les démons étaient en train d'acclamer. Ils se disaient, oh, amen, amen. Comme au temps de Samson. Les gens ont dit, celui qui multiplie nos morts, voilà aujourd'hui on l'a attrapé. Et la Bible dit que le nom même de Samson faisait fuir les gens. Quand les gens entendaient ce nom que Samson arrive, il arrive. Même le plus lourd des soldats, amen, tremblait de peur. Parce qu'il savait que Samson avait une force redoutable. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et les démons se sont dit, oh, celui qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui apportait la désolation et l'échec dans le camp de Satan, aujourd'hui nous l'avons attrapé. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais Jésus avait dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt et ne pourrisse, il ne pourra pas se reproduire. Mais s'il tombe en terre, s'il meurt, alléluia, il va se reproduire. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et frère me dit, le premier jour, le corps est encore mort. Le deuxième jour, il était toujours mort. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et frère me dit, il est même allé prêcher au séjour des morts. Amen. Il est allé prêcher où?
au séjour des morts. Amen. Et frère, on dit ce jour-là, quand Jésus s'est présenté devant la porte, il a frappé. Il dit top, 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 top. Le diable dit, mais qui est là? Alléluia. Qui est là? Et Jésus répond, oh, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Amen. Et je lui dis, donne-moi les clés, Satan. Il dit, je sais que tu as pendant des années, tu as mis les gens en prison. Même les saints. Amen. Même Moïse, quand Moïse est mort, le diable l'a pris, il l'a mis dans le séjour des morts. Même Abraham, le père de la foi, frère. Abraham qui avait vu Dieu dans une chair humaine. Abraham qui a mangé avec Dieu, qui a causé avec lui comme ça. Mais quand il est mort, Satan l'a pris, l'a mis où? Dans le séjour des morts. Est-ce qu'on peut dire amen? Même Josué, le vaillant conquérant, qui pour la première fois a arrêté le soleil et la lune. Alléluia, même le diable l'a pris, l'a mis dans le séjour des morts. Même Moïse, frère. La Bible dit avec les autres, frères, je leur parle en songe et en vision. Mais avec Moïse, je parle face à face. Est-ce qu'on peut dire amen? Il avait vu le don de Dieu, frère, mais le diable l'a pris, l'a mis dans le séjour des morts. Alléluia. Parce qu'il était impossible au son des boucs et des taureaux d'emmener les assistants à la perfection. Mais il y avait un sang qui devait venir, frère. Alléluia. Les autres ont versé le sang, frère. Amen. Mais le sang, ce sang-là était incompatible avec la perfection. Il ne pouvait pas porter la perfection, non. Alléluia. Il dit que le plan parfait de la rédemption ne se reposait pas sur Joseph. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne se reposait pas sur Abraham ou sur Josué. Alléluia. Il n'était qu'une partie de la parole. Et frère me dit, mais quand Jésus lui-même est venu, il a plénitude de la parole, de la divinité, il a dit tout le plan complet de la rédemption reposait sur lui. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit que toute la Bible tourne autour de Jésus. Amen. Amen. Il est dans les sons et c'est lui-même qui a révélé sur lui-même. Alléluia. Paul lui dit alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles et les choses invisibles. Il est le premier de la création de Dieu. Alléluia. Afin qu'il soit en tout le premier de tous. Nous sommes heureux de servir ce Dieu-là. Alléluia. Qui a ouvert nos yeux, frère, afin de voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Frère, quand vous saisissez ces choses, frère, le péché ne peut même pas sur vous. Même mentir, vous sentez que la langue devient lourde. Il va mentir. Il y a pas mal des gens parce que vous avez, alléluia, l'impact, les vibrations, les pulsations, frère, de la rédemption. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit que personne n'est parti par la foi et resté le même. Il a vu Christ mourir, le sang coule, frère. Alléluia. Vous avez senti les pulsations de la rédemption, frère. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est le Seigneur, frère. Oui, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, le son des boucs et des taureaux ne pouvait pas mener les assistants à la perfection. Mais tout ça, il fallait un prophète. Il fallait un prophète messager majeur. Pas un prophète mineur, non frère. Mais un prophète messager. Il dit, oh alléluia. Un prophète messager majeur. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui devait révéler les mystères. Pas une autre personne, frère. Il faut me dire qu'avant lui et après lui, il n'y aura personne. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire qu'avant ce messager-là et après lui, il n'y aura personne pour révéler les choses. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est le messager de Malachie 4. Amen. Et l'Apocalypse 10, 7 fera deux choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, alléluia, il ramènera les cœurs, alléluia, des pères dans des enfants à la fois des pères. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Remarquez une chose. Quand l'ange Gabriel va apparaître à Zacharie, il dit,
cet enfant qui va naître. Amen. Il sera revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. Et il ramènera les cœurs, c'est bien, des pères aux enfants. Il s'arrête là. Alors que Malachie a continué. Mais l'ange connaissant les Écritures, frère, il vient d'arrêter frère. L'ange connaissait les Écritures. C'est pourquoi quand vous recevez un ange qui vous dit autre chose de ce que la Bible dit, il est témoignage. Renvoyez-le en enfer. Amen. C'est la raison pour laquelle Martin a dit non, il dit tu n'es pas mon Seigneur. Et je te chasse. Amen. L'ange connaissait les Écritures. Il s'est arrêté là. Parce qu'il savait que l'autre partie concernait la dispensation des nations, mais à la fin. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Frère, nous devons savoir naviguer dans les Écritures, frère. Pas mélanger les Écritures au point de produire, comment on appelle ça, une vache en train de brouter l'air dans ce monde-là. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit, mais deuxièmement, il révélera les mystères de cette donnée. Amen. Il dit, ce n'est que par la révélation de ces 7 mystères cachés. Amen. C'est même ça qui ramènera littéralement. Pas psychologiquement, mais littéralement. Quand tu vois la personne, tu vois que c'est la foi qui a été ramenée littéralement. Donc sa vie le prouve. C'est ça qui le prouve. La parole le prouve. Il a été ramené à la foi des apôtres. Il vit comme les apôtres. Il parle comme les apôtres. Il fait les miracles comme les apôtres. Il vit comme les apôtres. Et il est comme les apôtres. Oui. Parce qu'il a été ramené. Oh, alléluia. Oh, tu ne peux pas être ramené si tu n'étais pas là au commencement. On ramène ce qui est. Si de la pensée même de Dieu, tu n'étais pas là, frère. Tu ne peux pas être ramené. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais nous étions en lui. Alléluia. On a posé la question à Job. Job, où étais-tu quand je fonde la terre? Job, il a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu la révélation. Nous étions en Dieu avant la fondation. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut leur dire, Dieu était en train de nous montrer notre position dans le plan même de la rédemption. Dieu. Oh. Est-ce que les sœurs me saisissent? Ce sont des choses qui normalement doivent faire bouger le corps, l'esprit est là. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que c'est votre jour V. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand la France a été occupée pendant 4 ans par les Allemands, mais à la 4e année, quand les Alliés sont venus, amen, et qu'ils ont été libérés, frère, même la personne qui ne dansait pas a dansé ce jour-là. Amen. Ah oui. Amen. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont dansé, parce que c'était le jour fait, le jour de victoire. Alléluia. Je me sens bien frère, amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut remplir la bouteille là parce que j'aurais besoin de là. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et puis, et le diable dit, non, je ne peux pas te donner la clé, je ne peux pas. Parce que ces gens-là, ils sont miens. Ils m'appartiennent. Amen. Mais Jésus dit, non. J'ai versé le sang à la croix. J'ai payé le prix. Pour leur rédemption, pour leur achat. Alors tu n'as pas le droit de les retenir. Est-ce qu'on peut dire amen? Et frère, Jésus a donné un bon coup de pied au diable. Il a donné une belle savate. Frère, les clés sont montées comme ça. Oh, Jésus a pris les clés. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Pierre avait les clés du royaume. Amen. Mais Jésus devait récupérer les clés de la mort et du séjour.
remettre à Jean, il dit Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ma foi, on en dit. Le troisième jour, rappelez-vous que le troisième jour se décompose en combien de parties? En deux parties. Amen. Amen. Frère, il y avait le matin. Le matin. Il y avait le Soir. Le matin, c'était le murmure. Le roi. On dirait qu'il est ressuscité. Amen. On dirait qu'il est vivant. On dirait qu'il est ressuscité. On dirait qu'il est ressuscité. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, c'est vrai. Oh, mais on dirait. Amen. Alléluia. Frère dit, à l'âge de Luther, amen, le corps était toujours mort. Alléluia. L'âge de Wesley aussi, le corps était toujours mort. Alléluia. Et là, frère dit, le matin, donc c'était le début de la restauration des temps au matin. Frère dit, c'était des paroles en langue. Des visions, des prophéties. Dieu a dit, 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 c'est tout. Toute une réunion, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Oh. Mais nous avons déjà la Bible qui l'a fait. La Bible est là, Dieu a déjà parlé, frère. Oh, Dieu a dit que tu es fils de Dieu. Est-ce que moi j'ai besoin d'une prophétie pour me dire que je suis fils de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à mon église? Paul dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Si vous avez le sang d'esprit, vous n'avez pas besoin d'une prophétie. L'esprit vous dira que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Ça dit comment est-ce que je peux être un démon et aimer Dieu à ce point-là? Il était conscient qu'il n'était pas démon. Vous sentez vous-même que vous êtes fils de Dieu. Vous n'êtes pas des démons en fait. Alléluia. Même si je meurs aujourd'hui, frère, je suis plus que convaincu que je suis fils de Dieu et je m'en viens. Alléluia. Même si le bombe tombe sur moi ce soir, ce matin, frère, je suis plus que convaincu, amen, que quand la paix retentira ce jour-là. Alléluia. Les chaînes de la mort seront brisées. Les chaînes du séjour de la mort seront brisées. Alléluia. Et je ressusciterai, amen. Que la Dieu tombe ta victoire. Oh, mort, où est ton aiguillon? Il dit, oh, l'aiguillon de la mort, alléluia, a été vaincu. Amen. Merci Seigneur. Les chrétiens d'autrefois n'avaient pas peur d'affronter la mort. Ils n'avaient pas peur. Parce qu'ils savaient que si jamais ils mouraient, automatiquement en un clin d'œil, ils se retrouvaient dans la sixième dimension. Et ils ne pouvaient pas sacrifier la parole. Jésus à cause de l'église catholique ou de Romain. Alléluia. Et Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et la mort est un salaire pour moi. Que je meure ou que je ne meure pas, tant pis. Je sais que je vais au ciel. Que je mange ou que je ne mange pas, tant pis. Je sais que je suis fils de Dieu. Que je n'ai pas pis ou pas, tant pis. J'ai une maison, pas tant pis. Je sais que je suis fils de Dieu. Alléluia. Je suis convaincu dans mon âme que je suis fils de Dieu, frère. Et Paul dit, ni la mort, ni la nudité, ni la famine, ni la neige, ni la chaleur, il est bien que nous séparerons de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je me sens bien. Oh, est-ce qu'on peut dire dans l'église? Est-ce que l'église peut monter avec moi ce matin? Dans les hauteurs de la parole, frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Frère, on me dit un jour, il est en train de prêcher. L'onction a saisi même les gens qui étaient dehors, dans leur voiture. Ils ont commencé à klaxonner. Bien. Parce que l'onction était tellement forte. La parole était tellement merveilleuse. Vous savez que les blancs n'aiment pas le bruit. Mais quand la parole vous saisit, frère, vous allez faire du bruit. Le seul lieu où il n'y a pas assez de bruit, c'est sous la terre. Mais en enfer, il y a des cris. Au ciel, il y a des cris, frère. Donc si vous n'avez pas crié sur la terre, frère, où iriez-vous, frère? Où iriez-vous? Alléluia. Au ciel, là-bas, les gens crient. Ils le chantent, ils le louent. Ils disent Saint est l'éternel. Alléluia. En enfer aussi, frère,
qui crient, qui pleurent, qui gémissent. Alléluia. Frère, dit, dans une église là, dans une église, quand une sœur disait amen à la parole, il y avait quelqu'un qui disait, quand la sœur dit amen à la parole, le frère, il dit, je sens que mon dos, j'ai froid au dos. Il dit, quand quelqu'un dit amen, j'ai froid au dos. J'ai froid au dos. Ah! Mais les amènes apportent la chaleur. Les amènes, oh, chasse les terrains, frère. Ça veut dire quand vous dites amen, c'est que vous ne craignez pas le diable. Vous ne craignez pas, frère. Alors si vous ne craignez pas, c'est qu'on dit amen. Alléluia. Parce que Jésus est vivant, amen. Oui. Alléluia. Mais vers le soir. Vers le soir. Il est apparu littéralement. Ce n'était plus les rumeurs, ce n'était plus les ondits, mais chacun a expérimenté Dieu. Chacun a vu Dieu. Alléluia. Mais ce jour-là, il y avait un absent de taille. Nous allons dire que Thomas était un homme de prière. Quand il se mettait à genoux là pour prier, frère, c'était des heures et des heures. Amen. Un retard, un absent de taille. C'était qui? Thomas. Amen. Il dit, mais non, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas. Moi, je ne crois pas. Mais je peux te donner raison, frère. Nous devons donner ce matin raison à Thomas. Parce qu'il voulait voir aussi, frère. Il voulait lui voir, mais c'est Dieu. Amen. Job a dit, mon oreille a entendu parler de lui. Mon oreille a entendu parler. Thomas aussi a entendu parler. Pierre lui a dit, nous avons vu le maître. Il dit, oui, c'est bon. C'est bien. Mais je dois le voir. Je dois le toucher. Et Job dit, mais mon oreille a entendu parler de toi. Même maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Et il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Même si les vers rouges détruisent ma chair. Alléluia. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et je le verrai au dernier jour. Au dernier jour, frère. Et pendant que tous ces hommes-là avaient la révélation, ça va plaquer qu'ils furent enterrés où? En Palestine. Est-ce qu'on peut dire en l'église? Abraham fut enterré à Macpéla. Et Macpéla signifie la tombe des doubles. Amen, église. Abraham a été enterré avec Sarah. Est-ce qu'on peut dire amen? Isaac a été enterré avec sa femme. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il savait que la résurrection aurait lieu en Palestine. C'est pourquoi Joseph a dit aux gens, quand vous sortirez, même si je suis devenu un tas d'ossements, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la puissance de résurrection qui se trouve là-bas en Palestine. Ce qui importe, c'est la puissance de résurrection qui est en Christ. Quand tu meurs en paralytique, borgne, stérile, ce qui importe, c'est la puissance de résurrection qui est en Christ. Paul le dit, cette puissance qui a ramené Christ dans le monde habite en vous, il ramènera vos corps aussi à la vie en nous. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que les jeunes frères peuvent dire amen? Amen, amen. Oh, c'est bon, frère. Le pays est bon. Amen. Alléluia. Il dit, il faut que je voie, il faut que je touche moi-même. Et quand il a touché, quand il a vu, il dit, mon Seigneur et mon Dieu, amen. Frère, c'est là où nous clouons les jovistes. Les jovistes disent que non, Jésus est seulement le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais là, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Bien. Mon Seigneur. Thomas connaissait les Écritures, il connaissait la loi de Moïse, il connaissait. Mais quand il a vu ce qu'il dit, ce n'est pas un homme celui-là, non. C'est Dieu lui-même, alléluia, c'est lui-là, alléluia. L'homme dit, il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il était la clé de voûte, il a
pris l'ancien, il a pris le nouveau, il l'a réuni comme ça lui-même. La jonction, frère. Bika. Bika. Je me sens bien. Alléluia. Et il faut la Bible dit, sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il marchait, frère, dit, Jésus leur a prêché pendant 6 heures. Mais pendant 6 heures, frère, ils n'ont rien saisi. Tous les mystères que Christ est en train de dévoiler là, il dévoilait, je suis, il se dévoilait lui-même. Il se dévoilait, mais eux, ils étaient toujours aveuglés. Amen. Mais pour que leurs yeux puissent s'ouvrir, il fallait quelque chose qui déclenche. Amen. C'est ça. Qui leur ouvre les yeux. Amen. Et dès qu'ils arrivent là à la maison, alléluia. La Bible nous dit, il fit quelque chose qu'il avait déjà fait avant qu'il ne meure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous dire la manière qu'il a brisé le pain. C'est la manière avec laquelle il a brisé le pain. Amen. Les disciples ont vu que non. Ça, ce n'est pas un pharisien. Les pharisiens, quand ils brisent le pain, c'est pas comme ça. Les théologiens, quand ils brisent le pain, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les pédialogos, les boulevards, les pousseurs, quand ils brisent le pain, c'est pas comme ça. Mais quand lui, il a brisé le pain, c'est lui. Alléluia. Mais pendant 6 heures de l'église de frère, amen. Amen. Les sœurs étaient cachés. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et le frère me dit que Jérémie savait qu'il devait aller en captivité pendant 70 ans. Mais il avait un héritage. Écoutez bien. Il dit, pour ne pas que mon héritage puisse se ruiner, puisse être détruit, puisque nous allons revenir après 70 ans, il dit, il faut que je prenne ce seau-là, dans lequel est contenu mon héritage. Écoutez bien. Il faut dire, dans le seau était contenu l'héritage. Amen. Il dit, laissez-moi le prendre et le mettre où? Dans un vase de terre. Amen. Amen. Papa. Amen. Le message est bon. Si vous avez déjà beaucoup de messages, frère. Frère, moi j'ai plus de 17 ans dans le message, frère. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je continue à tenir bon. Malgré les difficultés, les problèmes, je continue à tenir bon, frère. Amen. Parce que j'ai goûté au pays. J'ai goûté. Et Dieu est bon. Alléluia. 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 Frère, dit, une fois que l'ovule est fécondé, vous ne pouvez plus le féconder en venant rien. Il y a déjà une semence qui est dedans. Il n'y a plus, même si 1000 hommes passaient sur elle, rien du tout fait. Amen. Christ nous a déjà fécondé avec la parole. Amen. Il nous a déjà fécondé. Et l'enfant Christ s'est produit en nous. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que les sœurs peuvent dire alléluia? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et Frère me dit, Dieu a pris tous ces mystères cachés de tous les temps. Il les a cachés en Christ. Il les a cachés, voilés en Christ. Frère, c'est la raison pour laquelle les réformateurs, quand ils venaient, ils tâtonnaient. Il tâtonnait, frère. Oui, bien. Il balbutiait. Oui. Amen. Frère me dit, remarquez une œuvre d'art. Avant qu'elle ne soit dévoilée, tout le monde peut comment on appelle ça? Non, avant ça. Tout le monde peut se demander ce qu'il y a derrière ça. Tout le monde peut dire, oh, bon, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Mais dès que l'œuvre est dévoilée, frère, dès que c'est dévoilé, tout le monde sait que c'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut dire tous les mystères cachés de tous les temps. Amen. De tous les temps. Amen. Tous les temps, frère. Depuis la Genèse jusqu'à nous, depuis tout le temps, frère, ont été révélés en ces temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'est pourquoi frère dit dans la nuée là de 1963, il y a plusieurs écritures qui sont connectées avec ça. Plusieurs écritures, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Plusieurs écritures rattachées à la nuée. Oh,
Amen. Oui, ma soeur. Comme le dit la soeur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer, frère? Est-ce qu'on peut avancer? Bon, acclame pour le acclame. Amen. Amen. Alors, la grande onction de Dieu, ce soir, c'est subdivisé en 4 phases. Le lion, le veau, le bœuf, l'homme et l'aigle. Amen. Je vais prendre les questions-réponses sur les épaules. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, je me sens bien. On a écouté. La page 7, le paragraphe 687 fois, on dit. Et l'un d'eux, il dit de même que l'évangile s'avance comme un lion. Vous écoutez l'église? Amen. De même que l'évangile s'avance comme un lion. Il est sévère. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église écoute? Il est comment? Sévère. L'évangile est comment fait? Sévère. Est-ce que l'évangile est vous? Non, non, non. Est-ce que l'évangile est timide? Est-ce que l'évangile est élégant? Non, non. Amen. De même que l'évangile s'avance comme un lion. Or, il faut nous dire que de tous les animaux de la forêt, il dit, j'ai écouté l'éléphant barrer, frère. Quand l'éléphant se fâche, avec sa trompe là, les âmes, il les déracine. Oui, frère. Amen. Il dit, j'ai écouté le bruit des indigènes ou encore des hommes sauvages. Il dit, mais quand j'ai écouté le lion rugir. Amen. Comme disait un frère, il dit, frère, ça m'a fait rire, il dit, frère, l'homme qui a vu le lion court plus vite que celui à qui on a dit que le lion arrive. C'est-à-dire qu'un homme qui a vu le lion, il a vu le lion. Il a vu le lion. Il a vu le lion. Il court plus vite que celui à qui on a dit que le lion arrive. Parce que celui à qui on a dit que le lion arrive n'a pas vu le lion. Mais celui qui a vu le lion, il va courir plus vite. Oui, frère. C'est clair. Amen. Frère, on dit le lion, c'est le roi de la forêt. Amen. Et quand il rugit, frère. Amen. Amen. Oh, je m'avais dit quelque chose là. Mon ordinateur va me faire défaut. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, frère. Amen. La parole est dans l'âme. Oui, frère. Amen. Mais heureusement que je n'ai pas coupé ça quelque part. Si j'avais coupé ça quelque part, je me serais retrouvé en difficulté aujourd'hui là. Amen. Mais comme c'est moi qui ai médité à la maison, j'ai fini, j'ai médité, donc c'est dans l'âme. Oui, frère. Frère, quand le lion rugit, frère, tous les démons se taisent. Même le démon le plus robuste se tait. Parce qu'il sait que le lion de la tribu de Judas a rugi. Et la Bible dit que le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion seulement, mais il rôde comme un lion. Mais le lion de la tribu de Judas, c'est Christ lui-même. Quand il rugit, frère, tous les démons se taisent. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Quand il rugit, les démons se taisent. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle Frère dit que l'évangile que nous prêchons est un évangile sans don. Amen. Parce que quand vous dorotez tous les gens dans l'église, frère, les gens vont devenir mous, tièdes, formalistes et sans puissance. Parce que l'évangile est tiède, un évangile social. Venez, Dieu vous guérir, Dieu va vous donner de la richesse, oh, vous aurez de l'argent. Amen. Mais nous voulons un évangile sans don. Un évangile sans compromis, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que les saints d'autrefois, pour que nous ayons la Bible que nous avons aujourd'hui, frère, ils ont donné leur vie. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ils se sont sacrifiés. Ils ont accepté d'être jetés dans les fosses aux lions, d'être livrés aux chiens sauvages. Amen. Que les seins soient coupés, que les femmes soient éventrées pour que nous ayons l'évangile, frère.
Dieu, frère. Amen. Amen. Frère, il y a un ciel à et un enfer à éviter. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons voir avec l'âge de Thyatire, ou bien encore l'âge du veau. Amen. Que le veau est un animal de labeur. Il travaillait pour leur salut, frère. Oui. La Bible dit que travaillons pour notre salut. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible dit, si le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire que le juste, frère, le chrétien, pour être sauvé, il travaille durement. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le frère dit que la sanctification, il dit, c'est, j'ai oublié l'expression, il dit, j'ai oublié l'expression. Il dit, c'est le côté légaliste. Parce que frère, je vous dis la vérité, hein, frère, il y a 3 œuvres de la perfection de la grâce vers la perfection. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit et après l'adoption. Amen. Mais entre la justification et le baptême de l'Esprit, il y a la sanctification, frère. Vous devez être légaliste. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Amen. Non, ma soeur, quand on te dit de ne pas porter les pantalons, c'est quoi ça? C'est le légalisme. Quand on te demande de ne pas couper tes cheveux, c'est quoi? Légalisme. Amen. Quand on demande aux frères de ne pas aller avec une femme avant le mariage, c'est quoi ça? Légalisme. Mais vous devez passer par là, parce que tout ça, c'est le chemin vers la perfection. Amen. Amen, juste. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh non, vous savez l'Ancien Testament? Non, j'étais venu, j'étais venu apporter la grâce. Amen. Tout est grâce pour tout le monde. Ah, il faut dire, la grâce est la preuve. Non, les œuvres sont la preuve que la grâce a mis le pied dans ton âme. Maintenant, si vous dites que non, je suis dans la grâce, donc je vais aller pécher comme je veux, vous n'avez jamais compris la grâce, frère. Vous n'avez jamais expérimenté la grâce. Tous les deux vont ensemble, frère. Il dit que la grâce, il dit c'est la loi amplifiée. Dieu amplifie la loi par la grâce. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu as reçu la grâce, frère, la loi sera amplifiée dans ta vie. Parce que Jésus a dit, parce que Moïse a dit quoi? Il dit, amen, que tu ne commettras point adultère. C'est l'écriture, non? Mais quand Jésus vient, il dit quoi? Il dit, si un homme regarde une femme, c'est bien, juste pour la convoiter. C'est pas la convoitise, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais il n'est pas allé physiquement avec la femme ou la soeur, mais dans la pensée. C'est pourquoi on dit que la pensée est la matière de l'esprit. Donc avant qu'un acte ne se matérialise, il est d'abord conçu dans la pensée. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc on le dit, Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Et quand la convoitise a conçu, amen, elle enfante le péché enfante la mort. Juste amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc on a dit, personne ne peut pécher à moins qu'il n'ait d'abord abandonné la parole. Mais où c'est? Tout se passe d'abord de la parole. Il faut en dire, c'est le champ de bataille entre Dieu et le diable. C'est là où il y a la plus grande bataille jamais, la pensée de l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Où le chien blanc et le chien noir se combattent. Mais c'est celui que vous nourrissez le plus qui va arriver à vaincre. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Est-ce que l'église est toujours là? Amen. Ça m'a dit. Donc que l'évangile s'avance comme un lion. Il est sévère. Il est audacieux. Il est comment? Audacieux. Est-ce que l'église est fatiguée? Non. Il est comment? Audacieux. Il est audacieux. Une écriture, frère. Une écriture. Je peux ajouter une écriture là? Est-ce que je peux ajouter une écriture? Un homme appelé de Dieu. On dit, un véritable croyant est un homme courageux. Amen. Courageux, frère. Tu m'en fais la bouche là.
Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, gloire à Dieu. La page 9, le paragraphe 48, du courage. Il dit Dieu ne veut pas de lâche. Je préfère quelqu'un qui essaie, même s'il échoue, mais il n'a jamais essayé. Plutôt que quelqu'un qui n'a jamais essayé. Le fait qu'il dit oh, toi tu échoues tout le temps. Mais lui, il n'a jamais essayé. Oh, tu es bête. Tu as raté 4 fois le bac, alors que lui ne l'a jamais. Amen. Il n'a jamais été sur un banc d'examen, jamais. Amen. Frère ami, il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Frère ami, il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. Il dit c'est avec ceux de cette trempe-là qu'il agit. Amen. Amen. Est-ce que ceux qui sont dans la chambre des peurs là m'écoutent? Amen. On dit, il veut des hommes courageux. Voilà, je continue, on dit, voilà, écoutez, qu'importe ce que l'Église peut dire. Qu'importe quoi, ce que l'Église peut dire. Voilà. Ce que le pasteur peut dire. Il dit la position que peut prendre l'Église. Il dit lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Frère, Dieu peut permettre que toute l'Église et le pasteur soient contre vous pour voir si vraiment vous avez de la foi. Si vous allez prendre position pour la parole de toute l'Église et le pasteur et le frère amour et toute l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'Église? Frère, dit, voilà des hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil. Il dit que son peuple le réclame par la prière. Une autre citation, frère. Amen. Est-ce que l'Église est toujours là? Amen. Est-ce que l'Église est toujours là? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Une citation, frère. La page 19, le paragraphe 115. Frère dit, qu'est-ce qu'ils ont été? Il dit les hommes que Dieu a formés et appelés. Comment Dieu pourrait-il jamais utiliser un lâche pour mettre sa parole en lui? Il a peur. Il dit c'est pour cette raison qu'il en ignore tout. Des hommes qui n'ont pas peur, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Il dit Dieu vit en dedans. Pour lui qu'ils doivent sceller son sang ou pas, que lui importe. Sceller son témoignage avec son sang, ça lui est égal. Amen. Amen. Un homme appelé de Dieu. Merci frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. L'évangile est brave comme un lion. Et il était roi comme un lion. Oui frère. Amen. Remarquez Pierre. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Pierre un flemmard. Il a dit Seigneur, même si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. J'irai avec toi jusqu'au bout. Amen. Mais devant une pauvre femme, frère, la Bible dit il jura avec imprécation. Makula mami. À la tombe de mon grand-père, il a juré avec imprécation. Il était sérieux, frère. 3 fois, frère. Je ne le connais pas. Amen. Devant une pauvre femme. Alléluia. Alléluia. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit dans son âme, frère, la Bible dit ce jour-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché par passer par la porte. Ils ont sauté par les fenêtres, ils ont sauté par les portes. Et les gens disent, mais ils sont ivres devant nous. Pierre avait reçu la stimulation de la parole de l'évangile. Il avait le Saint-Esprit en lui, frère. La peur avait disparu. Il a dit, jugez vous-même. Est-ce qu'il est préférable d'obéir aux hommes qu'à Dieu? Amen. Parce qu'il vivait dans l'âge
rage du lion. Oui. Amen. Et quand Ananias est venu comme ça, Ananias dit non, mon Pierre, j'ai vendu ce terrain à ce prix-ci. Pierre dit, Pierre regarde, discerne automatiquement. Il dit, Ananias, comment le diable a-t-il pu mettre dans ta pensée, dans ton cœur, le dessein de mentir au Saint-Esprit? Or, il était en train de parler à qui? À Pierre. Il était devant un homme. Mais dans ce temps-là, il y avait le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus a dit, tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Amen. Et la Bible dit, alors que Pierre prononçait encore ces paroles-là, Ananias est tombé raide de mort. Amen. Mais vous avez dit, frère amour, que Pierre n'était pas compatissant. Vous avez dit, frère amour, que Pierre n'était pas compatissant. Pierre était méchant. Il ne s'est pas arrêté là. Sa fureur est venue. Il est venu, elle est venue. Pierre dit, bon, est-ce que vraiment ça s'est Pierre avait vendu le terrain? Il dit, oui, effectivement. Pierre dit que les hommes qui sont allés enterrer ton mari. Hein? Les hommes qui sont allés enterrer ton mari là, ils sont en train de revenir là. Amen. Et la Bible dit, alors qu'il parle encore, sa fureur est tombée, elle est morte sur le champ. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais Pierre qui trembla devant une pauvre femme, mais ce jour-là, il avait reçu quelque chose de Dieu en lui fait. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, en ce temps de la fin, nous avons les 4 onctions là. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons l'onction du lion, l'onction du veau, de l'homme et de l'aigle. Amen. Amen. Quand l'esprit nous saisit, nous condamnons le péché, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais quand l'esprit agit aussi, on console l'église. Juste, amen. Quand un enfant, quand vous ne faites que le blâmer, il ne va jamais aller de la voie, il ne va jamais réussir. Amen. Quand un enfant fait quelque chose de bien, il faut aussi savoir l'apprécier. Il faut savoir le féliciter, l'encourager. Oui. Juste. Amen. Amen. Et avec l'onction de l'homme aussi. Amen. Alléluia. Nous avons la connaissance de la parole. Amen. Et avec l'onction de l'aigle, nous montons dans les hauteurs. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Frère dit, s'il s'avance avec la face d'un homme, il est astucieux et perspicace comme un homme. S'il va comme l'aigle, il a les ailes rapides et va dans les hauteurs. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? S'il va comme un bœuf, c'est un cheval de travail qui peut tirer le travail du bœuf, qui peut tirer le fardeau de l'évangile. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et le frère me dit, voilà, je prends juste 10 minutes, on a fini. Il est 4 ou 5 là, 13h04 ou 5. Amen. Tu vas attentivement. Alors on a lu au chapitre 5 d'Apocalypse, au verset 11, qu'il y avait 3 sortes d'êtres autour du trône. Amen. Frère me dit, la Bible dit aussi, qu'il y avait premièrement les êtres vivants, deuxièmement les 24 vieillards, et troisièmement les anges. Amen. Il faut me dire que ces 4 êtres vivants n'étaient pas des hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit encore, ils n'étaient pas des anges. Amen. Maintenant, vous me direz, frère amour, que mais le 4e homme, mais celui-là, mais le 4e être est un homme, non? Amen. Frère, je crois que nous devons apporter l'équilibre de la parole. Amen. La Bible dit, le premier être avait le visage, il avait le visage comme celui d'un lion. Le deuxième comme celui d'un bœuf ou d'un veau. Le troisième comme celui d'un
d'un homme et le quatrième comme celui d'un nègre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et Paul le dit, il a donné aux uns comme apôtres. Amen. Mais quand nous voyons un frère qui est apôtre, on l'appelle apôtre. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce que vous citez la parole? Mais en réalité, il n'est pas apôtre, il est comme apôtre. Est-ce qu'on peut dire amen? Comme évangéliste, mais quand on l'appelle évangéliste, un tel. Mais en réalité, il n'est pas évangéliste, il est comme évangéliste. Parce que l'évangéliste est Christ lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Je prends le trône. Est-ce que l'église est là? Amen. Je prends le trône. Oh. Voilà, la page 36, le paragraphe 239, voilà. La page 36, le paragraphe 239, voilà. Dit, ici dans Apocalypse 4, il s'agit d'animaux, des créatures vivantes, et non des bêtes. Il dit c'est la même chose dans Ézéchiel 1. Nous le verrons peut-être dans un instant, dans un moment bien. Une bête adoptée, un converti sauvage. Il dit, mais ici ce sont des créatures vivantes. Amen. Que sont-elles? Voilà, dit, ce ne sont pas des anges. Non. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Phalam dit, tournons la page et lisons Apocalypse 5, verset 11. Il dit, et je vis et j'eus une voix de beaucoup d'anges alentour du trône. Et Phalam dit, et est une conjonction. Or, une conjonction, ça sépare deux choses qui sont différentes. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Apocalypse 5? Quelqu'un peut lire ça? Apocalypse 5, verset 11. Qui lit ça rapidement? Apocalypse 11. Excusez-moi, 5, verset 11. Qui lit ça rapidement? Est-ce que quelqu'un peut se lever lire chapitre 5 de l'Apocalypse? Verset 11. Vas-y, frère. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Oui, premièrement. Des êtres vivants et des anciens. Voilà, donc je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Donc vous voyez que là, il y a... Tu peux t'asseoir, merci. Là, il y a des conjonctions. Et une conjonction de coordination qui sépare deux choses différentes. Donc ces quatre êtres vivants ne sont pas des anges. Amen. Et Pharaon dit, ils ne sont pas aussi des hommes. Bien qu'ici, il est dit qu'il avait la face d'un homme, mais ils ne sont pas des hommes. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Je continue à lire. Amen. Pharaon dit, vous voyez, est une conjonction de coordination. Ils ne sont pas des anges, ni des anciens. Ils sont des créatures vivantes alentour du trône. Amen. Amen. Je descends bibliquement, Pharaon dit, restons un moment sur ce sujet des animaux. Des créatures vivantes, il dit, que sont-elles si ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés? Donc ce ne sont ni des anges, ni des hommes rachetés. Mais qui sont-ils? Amen. Pharaon dit, ce ne sont ni des animaux sauvages, ni des anges, ni des hommes. Mais qui sont-ils? Pharaon dit, ce sont des gardiens du trône. Amen. 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 Ce sont eux qui gardent le trône de grâce. Amen. Et voilà dit que la première fois qu'on les a vus, ou la première fois qu'ils sont mentionnés dans la Bible, c'était dans la Genèse. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que quand Adam va pécher, amen, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Amen. Dieu les chasse du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va mettre la Bible appelle ça, il va mettre des chérubins à l'est du jardin. Amen. Pourquoi? C'était pour garder le trône. Pour garder l'arbre de vie, pour empêcher que l'homme, dit la Bible, ne reprenne
vie et est la vie éternelle. Pourquoi, frère? Parce que comme Adam avait péché, il ne pouvait pas encore manger le fruit là et hériter la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, frère, je ne crois pas à un enfer éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si Adam avait à nouveau mangé de cet arbre-là, il aurait la vie éternelle, mais dans le péché. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Frère, si l'enfer est éternel, la seule manière pour que l'enfer soit éternel, il faut aussi que, ou la seule manière que les gens brûlent éternellement en enfer, c'est qu'il ait aussi la vie éternelle. Est-ce que l'église me saisit? C'est-à-dire que la seule manière pour que quelqu'un soit en enfer et il soit éternellement, il faut d'abord qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors les anges gardaient le trône, l'arbre de vie. Amen. Et il faut dire en entendant que la rédemption ne soit accomplie, en entendant que le sang ne soit à nouveau versé. Amen. Maintenant, quand vous lirez le chapitre 4 ou 3 de la Genèse, la Bible ne parle pas des 4 êtres vivants. La Bible ne dit pas que ces chérubins étaient 4, ils tombent de 4. Non. Amen. Il faut dire qu'il y a 4 directions vers lesquelles un homme peut se diriger. Vous suivez ces églises? Il y a le nord, il y a l'est. Allez, ici, me suivez. Il y a le nord, il y a l'est, il y a quoi? L'ouest, et il y a le selon 4 directions. Il faut dire Dieu a placé 4 chérubins par rapport à ces 4 directions-là. Donc si Adam venait à l'est, il y avait un chérubin. Si Adam venait au sud, par le sud, il y avait un chérubin. Si Adam venait à l'ouest, il y avait un chérubin. Si Adam venait par le nord, il y avait un chérubin. Donc pour l'empêcher de toucher à l'arbre à nouveau. Amen. 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 Et il faut leur dire que la première fois, quand on a parlé, quand on a fait mention de ces êtres vivants-là, il s'agit de la Genèse. Oui. Amen. Ils ont été mentionnés dans la Genèse. Mais là-bas, on les a appelés des chérubins. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et quand vous arrivez au chapitre 6 d'Ésaïe, la Bible dit qu'à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur dans une vision, assis sur un trône élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. Amen. La Bible dit que Isaïe vit des séraphins. Amen. Donc là, le langage change. Il faut dire qu'il s'agit des mêmes êtres. C'est seulement le langage qui change, le jargon qui change. Amen. Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais un autre élément. Quand on dit que ce ne sont pas des hommes, c'est parce qu'un homme se fatigue. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Alors que ces êtres vivants-là, ils crient tout le temps Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et ils ne se fatiguent jamais. Alors qu'un homme, demandez-lui de faire une prière de 5 heures, au bout de 15 minutes, il sera fatigué. Amen. Amen. Il est 13h15. Il faut que je respecte le temps. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? La Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Amen. Que Dieu bénisse l'église. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer son frère à ses côtés et dire shalom, mon bien-aimé, ma bien-aimée, shalom. Amen. Avec un sourire, frère. Avec un sourire. Souris donc et détends ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin et fais-lui un sourire. Amen. Vous allez remarquer que quand quelqu'un est tout le temps fâché, facilement il attrape le cancer. Facilement, c'est-à-dire que ça, il va même pas durer. Il est tout le temps fâché. À l'école, partout il est fâché. Amen. Après, oui frère, vous allez avoir des rides tout le temps.